yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Moi c'est Charlotte, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 petits garçons, un de 4 ans, un de 1 an et je suis enceinte dans mon 5e, 6e mois de la petite fille. On se retrouve aujourd'hui pour parler système des enveloppes, donc si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller ici, il me semble. Je me trompe toujours de côté, maintenant que j'ai changé de pièce, je me trompe, il me semble que c'est ici. Et on va faire le bilan de cette 3e semaine d'avril avec le système des enveloppes. Alors vous allez voir, c'est un petit peu particulier pour moi ce mois-ci, enfin ces 2 derniers mois, ces temps-ci sont un petit peu particuliers puisque j'ai arrêté mon activité. Je vendais des outils pour le budget, puis j'ai arrêté puisque c'était trop chronophage, ça rapportait pas assez, et puis honnêtement voilà, avec les enfants etc c'est un peu compliqué. Et donc bah du coup ça fait une perte de salaire, donc on se retrouve juste avec le salaire de mon mari, et ce qui fait que on les remplit pas les enveloppes, on les vide en ce moment, voilà. Mais vous allez voir que ça nous permet quand même ce système de vivre correctement ces temps-ci. Et bien évidemment l'argent ça va ça vient. Là pour le moment c'est une période un peu creuse mais ça va, voilà, ça va revenir, je fais tout pour, vous allez voir de toute façon, entre les choses que je vends chez moi, les choses que je vous propose sur Etsy, plus je me suis lancée en tant que VDI pour vous proposer aussi des produits de beauté dont je vous fais quelques petites vidéos de temps en temps sur la chaîne. J'essaye de m'en sortir comme ça. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, on va pas gagner des milliers des cents dès le début, mais voilà, on essaye de trouver des petites pistes pour essayer de gagner un peu plus d'argent. Je pense qu'on en est un petit peu tous là, hein, puisque d'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont répondu. J'ai fait un petit questionnaire pour savoir un peu ce que vous faisiez dans la vie, si vous vous en sortiez bien en ce moment, etc. Je constate qu'on est un petit peu tout le monde dans la même galère, hein. Donc plus ou moins, il y en a qui s'en sortent très bien, donc félicitations à vous. Mais voilà, on est quand même nombreux à être proche de nos sous comme on dit. Donc allez, sans plus attendre, on va se retrouver sur la table du coup pour faire le bilan de cette 3e semaine d'avril. Allez, à tout de suite. Je suis en train de constater que j'ai même pas pris mon porte-monnaie. Pour vous dire, de toute façon mon porte-monnaie est vide, donc voilà, il n'y a rien, hein. il se passe pas grand chose. On va regarder tout de suite, ça c'est mon classeur pour le budget du mois, hein. Bon, forcément il est vide, on va juste s'intéresser à tout ce qui est dépenses virtuelles, donc c'est-à-dire tout ce qui est CB, en fait les dépenses avec la carte bleue. J'ai un tracker pour tout ce qui est justement dépenses CB. Et cette semaine, nous sommes allés à McDo, on en a eu pour 25,70 €. Ah oui, c'était la fameuse journée. Bon, c'était vraiment pas prévu. C'était une journée où on devait aller voir un spectacle. Et bah, figurez-vous qu'au dernier moment, j'ai pas trouvé où se trouvait le spectacle, justement. J'ai pas trouvé l'endroit, j'ai essayé d'appeler, personne répondait. Donc, c'était un gros flop, les enfants étaient déçus. Même moi, j'étais grave déçue parce que ça devait être super sympa. Et finalement voilà, on s'est réfugié à McDo pour notre peine. Ensuite mon mari a eu un remboursement de la mutuelle de 9 €, donc ça c'est plus 9 €. Et il a dépensé 6,99 € à la pharmacie. Ce qui fait que moi je suis à plus 61,30 € parce que j'ai eu 114 € de la CAF. Ça me permet d'avoir, malgré les dépenses que j'ai fait ce mois-ci, d'être en positif. Même si quoi qu'il arrive, hein, je laisse toujours des sous sur mon compte en faisant justement en sorte d'arrondir lorsque je fais mes bilans la dizaine inférieure ou supérieure pour justement qu'il y ait toujours un petit peu d'argent. Donc ça je fais super attention. Et il faut savoir que mon mari aussi il est en paiement différé, c'est-à-dire que tout se débite à la fin du mois. Et c'est pareil, on fait quand même attention. Et en fait à la fin du mois il y a déjà sa paye qui arrive, vous voyez, donc ça contrebalance. Mais n'empêche qu'on fait quand même attention. Lui il est à 92,85 €, mais c'est pareil, lui son budget par exemple, son salaire, je le mets à 1400 € alors qu'il est au moins à 1500 €. Mais voilà, je vois, faudrait que je l'augmente peut-être parce que maintenant qu'on sait. Mais c'est parce qu'il l'a eu il y a pas longtemps, ça fait quoi? Ça fait quelques mois, je crois que ça fait depuis le début d'année. Et du coup j'ai du mal à augmenter un petit peu son salaire, mais c'est vrai qu'il faudrait. Mais quoi qu'il arrive, on sait qu'il y a toujours un petit peu d'argent lui sur son compte. C'est pas plus mal. Ce qui fait que du coup, il y a eu 23,69 € de dépenses cette semaine en CB. Entre les sous qui sont partis et les sous qui sont rentrés. Au niveau des transports, il y a 20 € qui sont partis. Donc transport c'est l'essence. C'est mon mari, il a mis de l'essence dans sa voiture. Et alimentation, ça aussi c'est en carte bleue.
Plus précisément, c'est avec la carte Binance, donc c'est une carte qui rend de cashback en crypto-monnaie. Je vous montre à la fin d'ailleurs un petit peu le bilan de cette semaine comparé à la crypto-monnaie. Et ça s'appelle comment déjà? C'est, je sais plus, bref, c'est pas grave. C'est la crypto-monnaie de l'application Binance. Donc alimentation, ce qui s'est passé. Donc je fais comme si on faisait un dépôt de 110 € par semaine, hein, même si tout est sur... on envoie les 440 € sur ce compte en banque là. Et je fais comme si 110 € par semaine. On s'est payé un kebab à 17 €. Il nous restait 125,83 € du coup parce qu'il restait des sous de la semaine dernière. Intermarché 97,54 €. Mon mari est allé à Gaspicas, donc un magasin de discount alimentaire, et il en a eu pour 8,15 €. Et il est allé à Inter parce qu'en ce moment, je ne sais pas si ça y est encore, mais il y avait des promos à Intermarché où il y avait 90% qui étaient remboursés sur la carte. Et notamment ça marchait pour les couches. Donc un paquet de couches à une trentaine d'euros, ça nous revenait dans les 6 €. Donc on a fait le plein de couches, aussi de produits, de gel lavant, etc. Et j'ai même acheté des... c'est en prévision. J'ai acheté des serviettes hygiéniques aussi parce que voilà, en fonction de ce qu'il y a, parce que tout n'est pas à 90% remboursé. On a pris ce qui nous intéressait, on en a eu pour 109,46 €. Donc autant dire qu'on a pioché dans le budget de la semaine d'après. Mais on savait très bien que la semaine d'après, de toute façon, on est en vacances chez les beaux-parents. Donc on n'aura pas de budget alimentation à dépenser. Et j'ai l'enveloppe vacances, j'ai... je sais plus combien, dans les 300 € de sous pour les vacances. Donc on piochera dans cette enveloppe là pour les vacances. Donc voilà. Bref, toujours est-il qu'on a fait on a fait les promos chez Inter. Voilà. Il nous reste 3,68 € sur la carte Binance, mais on va les y laisser. On va faire comme s'il n'y avait plus rien de toute façon. 3,68 €, on ne pourra pas faire grand chose. Tout le reste c'était vide. Je n'avais pas pu le remplir pour le mois. Donc bah du coup il s'est rien passé. Défi 5 €, bah du coup on n'a rien en vente. Alors j'ai pas compté parce que normalement je crois que j'ai 140 € de vente qui doit rentrer aussi parce que j'ai commencé à me débarrasser de mes affaires pour la création d'outils budgétaires. D'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et il y a mon Vinted aussi en barre d'infos, puisque je vais tout mettre sur Vinted, c'est beaucoup plus pratique pour moi au niveau des frais de port, etc. Et j'avais commencé justement à vendre directement en direct comme ça et après payer moi les frais de port, mais en fait genre, ça revient beaucoup trop cher, je vais passer par Vinted, ça sera beaucoup plus simple. Donc en rentrant des vacances je m'occuperai de ça, je m'occuperai de mettre du coup j'ai la Cricut Explore R2 à mettre qui est quasi neuve, hein. J'ai des paillettes, j'ai des sequins, j'ai plein de blocs de papier action, j'ai des outils pour faire les agendas, bref vraiment j'ai pas mal de choses. Il y a tous les anneaux qui sont partis je crois, il m'en reste juste quelques-uns. Bon je sais plus, bref j'ai quand même pas mal de choses encore qui me restent. Et bah si jamais ça vous intéresse, que vous faites un petit peu de scrapbooking, que vous êtes manuel, etc. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, je fais des lots quand même qui sont intéressants. Donc là j'en ai eu pour... j'ai gagné 20,67 € sur Paypal. Du coup grâce aux ventes. Donc écoutez, on prend. Et ensuite bah, épargnez-moi rien. Au niveau des bonus on a 24 centimes en moins. Voilà, au niveau du cashback en crypto-monnaie. Alors j'aime pas faire à la semaine, c'était pour vous montrer un petit peu que ça bouge en fait, hein. Des fois ça monte, ça descend, c'est comme la bourse. Donc là on a perdu 24 centimes, on était à 140,81 €, bah maintenant on est à 140,57 €. Voilà, au niveau de la crypto-monnaie et eBay Club ça n'a pas changé. Et monnaie, je n'ai toujours rien, j'ai toujours ma pièce de 2 qui se balade toute seule ici, mais sinon je n'ai plus rien. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de billets, donc forcément il ne peut pas se passer grand chose à ce niveau-là. Ensuite, on va regarder dans mon agenda budget qui est disponible sur ma boutique Etsy à télécharger. Alors je sais hein, que c'est pas pareil hein, de le télécharger, de l'imprimer soi-même. Mais vous avez réussi, hein, les personnes qui l'ont pris, elles ont réussi. Même s'il y en a qui ont un petit peu galéré, c'est possible, voilà. Alors, j'ai fait mon menu à la semaine, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, puis je pense que je continuerai comme ça à faire les menus à la semaine. Alors j'utiliserai ChatGPT quand j'aurai pas d'inspiration, mais en tout cas voilà, c'est vrai que c'est plutôt pratique de faire les menus à la semaine, hein, je vous le conseille vraiment. Ça c'est le planning mensuel. Au niveau des suivis des mouvements,
Oui, il y a des choses d'autres qui se sont passées. Donc il y a eu le CB alimentation, le transport. Il y a eu aussi, j'avais oublié de compter que mon mari avait pris 20 € dans son enveloppe personnelle pour s'acheter du rhum. Et on va partir en vacances et on s'est occupé du coup des pneus pour la voiture, pour la Dacia. On en a eu pour 250 €. Voilà. Donc du coup, qui se sont vidés de l'enveloppe. Hein. Donc vous allez voir, du coup ça fait pas mal de sous qui sont partis cette semaine. On va regarder les dépenses d'abord. Du coup, total des dépenses pour cette semaine, 536,08 €. Puisque comme l'alimentation, on en a eu pour 2 semaines d'alimentation en fait. Hein, puisqu'on a acheté ce qui était en promo. Plus la voiture, bah forcément ça fait des gros montants. Mais bon, vous voyez, pour des gens qui n'avaient pas d'argent, heureusement qu'il y a le système des enveloppes. Parce que quand même, je vous rappelle qu'au début, si j'avais pas le système des enveloppes, il se serait rien passé du tout, quoi. C'est-à-dire que... si il y aurait eu l'alimentation, parce que ça c'est compris, l'alimentation, le transport, mais c'est tout, voilà. Donc non, très contente. 536,08 €. Bon, ça fait toujours mal quand ça part, mais voilà, c'est l'entretien de la voiture, etc. Et au niveau des épargnes pour cette semaine, on a 20,67 € d'épargne du coup, grâce aux choses que j'ai vendues. Voilà pour moi, et c'est tout. Donc là, cette semaine, on part en Aveyron chez les beaux-parents. Et j'avais laissé du coup... Alors attendez, comme ça on va regarder directement ensemble pour faire le point. C'est l'enveloppe vacances qui est là. Voilà, c'est ces sous-là que j'ai mis en spécimen parce que c'est sur le compte. Il y a 340 €. Voilà, on a 340 € à dépenser en une semaine chez les beaux-parents. On dépensera jamais tout. Franchement, je pense pas que ce sera le cas. Donc ça nous servira pour après acheter la déco pour le jardin, etc. Voilà. Voilà pour nous, pour cette semaine. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Je ne sais pas quand exactement parce que je ne sais pas quand est-ce que je rentre, quand est-ce qu'on rentre. Probablement qu'on se retrouvera lundi prochain. On fera le point du coup sur les vacances et surtout sur le bilan du mois d'avril. On va préparer ensemble le mois de mai. Voilà, en espérant qu'il soit mieux, mais bon, je pense pas, ça sera pas tout de suite que les finances iront mieux, hein, mais voilà, petit à petit, hein, comme on dit. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao!